avec les émotions. Vous allez au tribunal et vous pleurez après. Je dois vous dire la vérité. L'homme doit vous dominer, vous stabiliser. Vous mettez des règles, sinon c'est foutu. Regardez vos copines comment elles ont divorcé au Canada partout. Regardez. Regardez comment elles ont divorcé au Canada. Elles ont l'autorité maintenant, là, tout le monde les fuit. Regardez au Canada comment elles ont voulu gâter l'autorité. Elles sont seules, elles pleurent. Quand je parle, vous dites qu'on est des machos. Nous, on vous aime même bien. Idiote. On vous aime même bien. Nous sommes les hommes traditionnels. Tous vos grands sont divorcés là-bas. Tout le monde aime binda. Elles ont voulu être des hommes. Elles sont seules. C'est votre mari qui fixe la règle. Et la famille fonctionne bien avec les enfants stables. Les enfants évoluent, vont à l'école. Elles ont voulu... Je n'aime pas l'autorité. L'homme ne me commande pas. Aujourd'hui, elles sont partout. Quand elles vont dans les hôtels, on enlève les caleçons. On décale les skis. Poup, 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 poup. À Montréal, poup, poup. À Paris, poup, poup. À Venise, poup, poup. Mangala, mangala. On les humilie dans les chambres. Elles sont seules. Voilà l'autorité. Tu voulais être seule, non? Hein? Tu vas voir, c'est un problème. Tu voulais être seule, non? Voilà ça. L'homme ne me commande pas. Voilà ça. On va enlever ton caleçon. Ici. Ton coquille va souffrir. Voilà. Voilà ça, non? Vous voulez le mot? Voilà ça, non? On va secouer ton cou. On va te tordre le cou. Surtout les gars des îles, là, ils te tapent des fesses. Voilà ça. Quand ils parlent, ils disent, tu exagères. Foutez-moi le camp. Nous ne sommes pas des Européens. L'homme doit être l'autorité pour les enfants. Il travaille pour la famille, protéger la famille. La femme avance. Quand vous faites... Elle dit, je décide aussi. C'est fini. Surtout mes soeurs. Je connais mes soeurs camerounaises. Vous, mes soeurs camerounaises. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas d'Africains qui connaissent la sociologie des femmes africaines comme moi. Vous, les femmes, pour votre bien, je le dis en public, vous êtes 1800 personnes. Malgré vos diplômes, malgré vos petits métiers là, vous avez dans un foyer besoin que l'homme vous guide. Sinon, vous allez foutre la famille en l'air. Parce que quand vos coachs vous mettent le poison, vos copines, vous commencez à émotionner, à déraper. Vous ne pensez pas dans 10 ans. Voilà votre problème. Vous ne réfléchissez pas. Votre cerveau là ne fait pas dans 10 ans. C'est après que vous pleurez, Waman. Tu avais raison. Waman, vraiment, il est trop tard. Ami. Voilà. Vous avez voulu changer les règles. Ami. Fini. Vos coachs là. Après, ils sont plus là. Les copines sont... Tu pleures. Regardez les soeurs qui pleurent, non? Elles ont honte de faire des vidéos pour dire Waman a raison. Si ces femmes avaient été des femmes, elles devaient faire la vidéo Waman a raison, mes soeurs. Restez dans vos foyers, respectez vos maris. Le mari ne me commande pas. Il n'a rien à me dire. C'est pas parce qu'on est marié. C'est pas parce qu'il m'a fait venir en Europe qu'il doit me commander. Je suis une femme libre. Je veux faire ce que je veux. Nous applaudissons. Voyez? On est là. Et vous les hommes, demandez ça vous. Vous les hommes là, apprenez déjà à avoir des caractères. Vous êtes trop faibles, idiots. Travaillez sur vous. Hein. Sachez que vous êtes des hommes. Hein. Quelles sont ces mauviettes là, mon frère? Vous avez peur d'un gars? Elles sont qui? Ou tu es le roi, ou tu sais, le royaume n'existe pas. Mais c'est qui suffit. Les hommes faibles, là, ils débattent tous les jours. Fiche-moi comme fou. Cadeau comme ça. Tu es le père de la maison, c'est l'autorité, man. Ça ne va pas, tu mets l'ordre. On est où, là? Si elle veut la liberté, tu peux au tribunal, tu dis, partage avec elle. Sachez être des hommes. Comment des mauvais comme ça? Il t'a gâté, tu vas, prends ta liberté, fuis, dans sa liberté, tu fuis. Ne débat plus. Ils sont là, ils ont peur, parce qu'il y a les fesses, fichons comme ça. C'est que j'adore ça. Ils s'assoient devant à genoux, si t'es, Joe, faut pas rêver la folie, hein. C'est ça les hommes, ça. Quand un gars parle, les coups parlent, ils ont peur, mouf. Tu la regardes, on se dit, petite sœur, m'aide. Bon, je te libère. Elles n'aiment pas se faire libérer. Les femmes quand même n'aiment pas. Les gars, vous d'un secret. Les femmes aiment avoir l'autorité de décider. Quand tu es prêt à libérer une femme, elles n'aiment plus. Les femmes qui nuisent n'aiment pas être libérées. Elle dit, elle veut partir, tu la supplies. Quand elle veut partir, tu la proposes, tu pars en premier. Elle est déstabilisée. Elle ne supporte pas ici en bain. Elle veut te menacer, je veux partir, tu pars en premier. Elle est Wanda. Tu la fuis, et Wanda. Elle
ne supporte pas, comme vous le voyez là. Souvent, elle aime bien me mener là-dedans. Tu vas voir, je veux que tu pars. Et tu es parti. Elle apprend seulement que tu es en train de te marier. Et voilà. Voilà. Elle ne supporte pas. C'est pour ça que tu vois maintenant, c'est les Camerounais mous là, les gars de la génération là, ils sont au Canada. Ils se Ouah, il faut parler à manga. Ouah, qui? D'abord, tu te sens. Je ne sais pas pourquoi un homme, parce qu'un homme se sent laid. Quand un homme a perdu le sens de je suis un homme beau, même si on dit que je suis laid, c'est moi qui ai décidé, je suis beau, j'ai mon argent, j'ai mes terrains, j'ai mes moyens. Quand il a perdu ça, les gars torsis vont le nuire. Quand un homme n'arrive pas à savoir qu'il peut changer d'un gars à tout moment, il est mort. Quand un homme ne comprend pas qu'il peut devenir polygame s'il veut, il est cuit. Voilà comment on a grandi, c'est pour ça qu'on en a réussi. Battant sur nous. Hein. Voilà. Ouais, oui. Ouf, il t'abandonne à Montréal, m'en vais. Maman en Australie. Tu es qui fiche comme ça. Je t'abandonne à Montréal, maman en Australie. Maman fait les fermes là-bas. Idiote. Les Canadiens vont te donner l'argent là. Tu es bon. Tu es qui? Pour parler pour un homme comme moi là. Merde. On va recommencer. Nous t'arrêter. Nous on est prêts à tout. Merde, man. T'abandonnes là-bas, je garde, m'en vais. On va se faire nous mettre tout à terre. Tu vas confirmer. Il y a un Camerounais qui a abandonné l'Anga au Canada, il est en Allemagne. Elles sont bavardées. Il est parti en Allemagne, chez une autre femme. Elles sont bavardées, elles sont en train de bavarder partout. La femme a commencé au Canada. Il veut quitter. Il a fui. Il est parti en Allemagne. Elle a en train de pleurer. Ça, c'est un donne ça. Il a tué. Elle a... Ouais. Mais... L'affaire a chauffé. Il est lui avec une autre femme en Allemagne là-bas. Tranquille. Ça a été lâche. Ça ne nous prend pas ma soeur. La lâcheté, c'est le manque de à celui qui t'est au mari. Je n'encourage pas le faux. La lâcheté, c'est des copier que tu t'appartient pas. Tu n'es pas occidental. Moi, je vous ai vu arriver, petite sœur. Je suis là depuis plus de 24 ans. Bien sûr que je vous ai vu arriver. Vous, quand j'allais au Cameroun à Dénissé, vous étiez au Cameroun avec les petits caleçons. Je suis arrivé au Cameroun à Dénissé. Vous étiez au Cameroun. Vous pissez dans la rigole. Vous marchez dans les moustiques. Vous n'étiez rien du tout. Les hommes sont venus vous prendre en Afrique, vous amener pour vous laver. Aujourd'hui, vous ressemblez à quelque chose avec vos petits goûts. Vous avez pris un peu de poids, vous portez les jeans, vous insultez vos maris. Parce que vos fesses sortent un peu. Ce mari ne vous connaît pas, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez pas d'argent. Ils sont venus vous prendre là-bas, vous avez lavé un peu, vous avez un peu pris les poids, avec les vieilles fesses. Ça, c'est des histoires. Faut marrer un peu de vous. C'est les maris qui ne savent pas. Moi, je vous ai vu. Vous me parlez de pas de quoi là-bas. Oui, tu sais quoi? Tu vois, même tu au Cameroun avec les boutons sur la face, on l'amène un peu en Europe, elle se lave un peu de l'eau, les boutons disparaissent quand ça dit, je suis belle, je vais te faire ma vie. On va te montrer. Mbap. Tu vois au Cameroun là-bas. Tu les vois, mais elle porte un peu le dîner, même mieux, elle filme comme ça. Le gars regarde quoi comme ça? C'est les gars sont faibles. Tu penses qu'on peut menacer un homme comme le Waman? Tu vois, regarde pas bien. Tu penses qu'une femme peut menacer un homme comme le Waman? Je suis un gars gentil, tout, mais j'ai bien grandi. Hein. Hey, je vais t'arrêter en public. Quoi qu'on peut menacer un gars comme nous, là? Je suis prêt à t'abandonner. Je suis prêt à te perdre. Si tu me manques mon autorité, je te perds. J'accepte de te perdre, je recommence. C'est tout. Voilà, c'est un peu. C'est question de faire, c'est question de règles, petit sœur. Voilà. J'ai grandi dans l'Mbappé, je te perds. D'abord, tu sais à quoi même? Tu étais là quand je me battais. Tu étais là quand je cherchais l'argent. Tu étais là quand je me battais ici. Faut pas m'énerver. Hein. Elle sert à quoi même? Merde. Donc les gars camerounais, les gigolos, c'est votre problème. Nous les gars, nous prenons le traditionnel. L'homme battant, il respecte sa famille, il respecte sa copine. Il vit sa vie en parallèle. Si l'anga te dit que bon, elle a écouté les coachs. Les coachs ont dit qu'elle connaît sa valeur. Vous savez, il y a une histoire qui arrive là. Il y a un petit qui m'a envoyé son histoire là ce matin. Je n'ai pas encore posté. Je vais poster, vous allez voir. C'est une histoire qui m'a dépassé. Il avait sa copine en Europe. Je ne donne pas le pays. Il se marie bientôt. Ils se sont mariés. Voilà. Ils sont allés au Cameroun se marier. Voilà. Ils sont allés au Cameroun se marier. Je crois. Mais le gars n'a pas encore fait la transition. C'est la qu'on appelle là. Quand on se marie, on appelle ça quoi? Qu'on appelle quand tu te maries au Cameroun, tu transmets à l'état du pays où tu vis. On appelle ça quoi? La transition, la transmission.
Comment on appelle là? La transcription. La transcription, c'est ça qu'il m'a dit. Il n'a pas encore fait. Ils sont rentrés. La fille commence à s'énerver. Elle ne cuisine plus pour lui. Bref, elle n'appelle même plus les parents du gars. Et le grand frère du gars a dit de ne pas faire la transition, de ne pas se transmettre ça, de laisser d'abord. Je lui ai dit, l'écrit ça bien encore de m'envoyer. Voilà un gars qui passe se marier au Cameroun. Avec sa Ngadembe. Il a pris le crédit. Il a fait un bon mariage. Il s'est marié. Les grands frères ont remarqué déjà que la fille un peu, ils ont dit ne transmettre pas au pays d'accueil, au pays de Bachela. Même pas que 2 mois. L'anga a commencé à... pendant que le crédit vient, l'anga ne gère plus le crédit. Voilà mes soeurs. Elle a eu l'acte de mariage, elle ne gère plus. Elle est prête à divorcer maintenant. Les jeunes garçons. Colette, lisez. Colette dit, et celui qui fait monter sa femme est sur la crème. Colette, je vais te répondre. Petit, ça regarde bien. Ta phrase montre le vol que vous avez souvent au Cameroun. Ta phrase montre le déni que vous utilisez pour que les Camerounais tombent les pieds. Je vais te répondre. Ta phrase, c'est de l'escroquerie. Tu es une voleuse femme. Tu es une femme qui a sûrement, c'est sûr que dans ta famille, il y a des serpents. Tu as le mboma dans ton ventre. Tu sors une phrase pour chercher l'approbation des gens sans décortiquer le fond de ta phrase. Tu dis, un homme qui fait monter une femme. Combien de femmes font monter les hommes, la fille, si ce n'est pas l'amour, ce n'est pas un sacrifice déjà. Tu ne vois pas le sacrifice déjà à la base. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne le sais pas comme ça, la fille, si? Tu cherches la victimisation, tu ne parles pas du départ. Combien d'hommes, quand ils vont chercher une femme en Afrique de 2 jours, ça prend même 2 ans. Tu n'as pas vu le sacrifice. Ils pouvaient l'abandonner là-bas, ça ne t'intéresse pas. Tu viens dire, tu es passé dessus, tu dis, il la maltraite. Elle-même, elle fait quoi? Elle-même, elle fait quoi? Elle-même, elle a remboursé l'argent là. Voilà comment vous faites, les gens tombent dans les pièges. Vous oubliez la base, vous tombez dans la victime. Moi, ça ne marche pas avec moi. Tu ne connais pas le processus de comment on fait pour aller chercher un gars au Cameroun, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la souffrance des gars. En France, c'est 18 mois. En France, il faut la maison adéquate. Il faut, c'est la mutuelle. Il faut le travail. Il faut un contrat. 18 mois pour faire monter une femme en Europe. En Belgique, c'est la même chose maintenant. Ça ne t'intéresse pas. Ben, tu vas mettre ça sur la table. Tes copines vont venir dire, il a maltraité. Et ils entrent dans le soutien faux. Pourtant, le diable, c'est elle la base. Voilà comment vous faites. Voilà. Vous ne regardez pas ça. Vous passez dessus. Vous passez à la souffrance. On l'a fait venir pour la maltraiter. Elle pouvait refuser, non? Et le gars a gagné quoi? Comment il est venu? Il connaît comment on fonctionne. Vraiment. C'est comme ça qu'ils tombent dans les pieds, ils mettent une page, les gens viennent. Moi, je connais le processus. Je connais le processus de vous faire venir. J'ai vu des hommes faire 18 mois pour faire venir les gars. J'ai vu des hommes faire 5 ans. J'ai vu des gars perdre 10 millions. Par les réseaux. La femme ne vient pas. Et le jour qu'elle vient, les problèmes. On a vu ceci. 10 millions. 3 fois, 4 fois. Dans l'eau, réseau, Allemagne. L'autre est même parti à Haïti. La femme est rentrée au Cameroun. L'autre, c'est on a vu. Le jour qu'elle entre, 2 ans après, tu apprends. Hey, il m'a maltraité. Il m'a maltraité. Comme ça qu'ils font. Et les gens tombent sur l'homme. On ne voit pas. Voilà. Voilà. Il te fait monter, il te quitte à petit feu. Au Cameroun, celui qui t'a déviégé, avec le pain haricot. Celui qui t'a amené à l'auberge, il a payé 500. Il te mbina toute la nuit, il te donne 8 coups. Il n'a pas géré ton avenir. Celui qui t'a déviégé au Cameroun n'a pas géré. C'est le Mbengis qui vient te prendre, qui est le diable. Au Cameroun, les Mbengis, les répétiteurs, les gars de chorale, te mbindaye gratuit, avec 150. Tu n'as pas pleuré. On t'amène dans les auberges avec 500, on te mbindaye gratuit. C'est le Mbengis qui t'a sorti dans la misère. Il est le diable. C'est stratégie. Ça ne fonctionne pas. Mentez, je vous connais, non? Vous ne connaissez pas, j'ai vu les gens venir faire l'engagement. Je connais. C'est-à-dire, c'est toujours le diable. Il t'a maltraité. Dans un pays où tu as tous les droits, il t'a maltraité. Parce que tu es arrivé ici, là, il paie la maison. Quand tu commences à travailler, tu ne veux pas contribuer. Oh, on ne met pas la femme. Oh, tu es quoi? Oh, tu commences à nuire. Quand il commence à dire, mais paie la maison, tu appelles les gens, ils me maltraitent, tu les insultes.
Je connais le processus. Tu appelles les copines, tu les provoques, tu les gifles, il te répond, tu filmes, tu envoies aux copines. Il m'a tapé, on met son nom partout. Il est violent au Cameroun. Il est violent, il a maltraite. Tout le monde est passé par là. On connaît ça. Le mot maltraité, c'est après les années que la famille se rend compte que c'était toi le diable. C'est quand la famille, quand tu es séparé, quelques années après la famille se rend compte que c'était toi le diable. C'est toujours comme ça. On connaît, non? C'est toujours, c'est quelques années que ta propre famille dit, yeah, la femme l'a dérangé. Il est trop tard. Parce qu'on a menti sur lui, on a menti sur le gars. Mais quand il libère la femme maintenant, elle commence à aller avec les pasteurs, les coachs partout. On l'a mis 2 ans après la famille dit, mais tu n'es pas marié. Ton premier mari était vraiment c'était le meilleur. Il est trop tard. Parce que je dis toujours, il est mauvais. Vous savez, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas mauvais. Mais vous-même, un homme qui vient te chercher en Afrique t'aime beaucoup. Il mise sur la famille. Tu arrives, tu ne veux pas cotiser. Tu arrives, tu ne veux pas. Et tu cries. Pardon, allez avec ça. C'est comme ça qu'ils font. Parce que personne ne leur dit la vérité. Moi, je connais le processus. J'ai vu des papas pleurer ici pour faire venir l'Enga. Surtout les années 2002 quand on avait régularisé en Belgique. J'ai vu. Mais quelques années après, tu apprends que le gars est dépressif. Elles ont utilisé, ils me maltraitent. Avec quoi? Parce qu'ils te demandent de payer, de cotiser, de payer la maison, de l'aider, tu ne veux pas. Mais il y a une histoire que je vais encore rappeler. Il y a une histoire que j'ai vécue de mes yeux. Cette histoire, je ne fais que rappeler ça. 10 fois je vous dis ça. C'est une jeune fille camerounaise. Étudiante. Bientôt, c'est l'eau quitté. C'est l'eau quitté. Le truc qu'on donne là. Son carreau est en train de friche. Elle tombe sur un Camerounais qui travaille dans une banque. Un jeune Camerounais de moins de 30 ans. Quoi, 30 ans? Le Camerounais est à Molanga. La fille est soumise. Elle a les fesses. Le petit fait voir les fesses. Il entre dans les fesses. Ça serre, il joue à sa tête. Belle. Quand le Kwali entre. La même fille qui disait que mon gars est bien, il part à la crèche, il paie l'école, il fait tout. 2 ans après, oh, il se prend pour qui? Il me demande pas son salaire. De toute façon, il va chercher ma maison. Je vais aller au CPS. Ça. Il est même violent. Et les femmes disent, c'est vrai, il est violent. Hein? Il souffre beaucoup. Il faut connaître. Ils ont un mot là en Europe qu'ils utilisent chez les Blancs. Il faut comprendre la charge mentale. Une femme qui a un enfant parle de charge mentale. Le pays des Blancs est foutu. Une femme camerounaise, un enfant, elle te parle de charge mentale. Elle a appris à la télé. Charge mentale. Elle avait 2 plats dans la machine. Elle nettoie le sol à la machine. Charge mentale. Il faut dégager le gars. Regardez la réalité que les gars vivent ici. Ce jeune homme est troublé. On dit qu'il est violent. Tout le monde dit qu'il est violent. Boum, Kaoula entre 5 ans. On vit le gars. On prend un appartement. Et l'appartement, l'embote nayo. Ouais! Ils entrent dans l'appartement là-bas. Ils minent dans là-bas. L'appartement, tous les soirs, au lit. Les frères beauté. Vous connaissez? On la secoue dans l'appartement. L'enfant à côté, on secoue avec l'enfant. Voilà. Ouais. Ce gars qu'on a traité de méchant. 1 an, 2 ans, les gens commencent à comprendre que wow, c'était pas lui. Voilà. C'était pas lui. Un gars de 30 ans qui est méchant. Mais les petits faisons amoureux. Voilà ce que les gars subissent ici. Ils vont dire que je manque, c'est la vérité. Je vous connais. Je ne dis pas tous, mais je vous connais. Calmez-vous. Je vous connais. Ou à un moment pas. Il faut voir les gars qui vont dans l'appartement là. Des voyous. Ils te mentent dans les paroisses, ils te mentent. Tu es un princesse, ils te fuck. Et comme ça, ils fuck. Quand les gars arrêtent les fesses du Cameroun, les gars là crient. Quand les gars arrêtent les lacs du Cameroun, les gars là tapent. Ils tapent le Cameroun avec les nez. Quand les gars arrêtent les... ils minent dans le drapeau là, c'est moi. Il part. Il t'abandonne. Quand le gars sort le soir, il sort le matin, il part. Il a versé 4 coups. Elle reste dans le lit comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Quand les gars ont fini le soir, ils sont à 5 heures pour partir. Qu'est-ce qu'il dit dans le lit? L'enfant à côté. Le gars a passé la nuit sur elle. Il est parti, il a versé au moins 4 coups là-bas. Qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là? Qu'elle a de valeur? Qu'est-ce qui est dans sa tête? Tu as quitté ta vie familiale pour ça? Tu as quitté ta vie familiale pour souffrir à ce point?
Pour espérer un amour où le gars ne va pas te critiquer. Un amour où tu vas faire ce que tu veux. Il faut réfléchir avant. Tu as quitté ta vie stable avec ton frère camerounais. Pour cette vie-là, c'est une vie ça. C'est incroyable. Voilà. 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 Et tu es dans le gras comme ça. Tu es humilié. Tes copines ne sont plus là. Les cos sont plus là. Tu es là comme ça. L'enfant est là. Sans paix. Tu as tellement menti partout que tout le monde, même les femmes, elles savent que tu mens. Les femmes savent, elles supportent, elles savent que tu mens. Voilà. Voilà. Vous dites que les hommes ne vous aiment pas. Voilà. Tes copines fuient, elles fuient. Tu es seul. Même les copines m'ont dit tu mens, elles savent que tu mens. Voilà, il y a des jeunes garçons aussi. Je le sais. En Belgique, c'est fréquent. J'ai vu. Je dois dire à mes soeurs et les jeunes garçons, malgré ça, vous les garçons, vous les jeunes garçons qui m'écoutez, j'encourage de travailler. Faites l'économie, s'il vous plaît. Quand vous choisissez vos gars, ne regardez pas simplement les courbes. Je vous dis à vous les gars qui m'écoutez, regardez le cœur et l'éducation de l'anga. Si vous êtes un gars bien éduqué. Ne regardez pas seulement les courbes. Les courbes que là, ça trompe beaucoup. Les jolis décolletés trompent beaucoup. Le screen, ça trompe beaucoup. Donc ne pleurez pas demain pour la dépression. Réfléchissez sur le cœur. Regardez les valeurs familiales de l'anga. Malheureusement, vous regardez les dessous féminins. Elles ont des jolis dessous. Il y a les dessous ici qu'on vend chez Zara. Quand tu vois ça sur le coquille, même moi, quand je vois les dessous. Les gens vont arrêter si ils parlent. Il y a les dessous que même moi, quand je regarde, avec les petites fleurs comme ça, les petits arachides. Sexy le fait ça, man. Ça, man, je te dis, c'est la magie. La dentelle rouge. Je la préviens. Merde. La boîte, man. Il y a les dessous sexy, man. Merde. Il y a les dessous là. Il y a le fait d'imaginer. C'est. Allez, go. Ça m'intéresse, ouais. Pas mal. Les gars voient les dessous. Nous, les hommes, on souffre, mon frère. Ouais. Vraiment. L'état arrive, mon frère. La tête de la magie, moi, les fesses devant. Arrêtez, les gars. Vous donnez un secret. Les cessus. Il y a les gens ici en Europe. En été, cessus le matin, cessus le soir, tu dors. Parce que le dehors, c'est la magie. Tout le monde sans caleçon aussi. En été, tout le monde est sans caleçon aussi. Tu peux devenir fou. Oui. Ça me rappelle à l'époque que j'arrivais en Europe. Quand j'arrive en Europe à l'époque, on est allé dans une piscine. C'était la piscine des Hollandais. Les Hollandaises sans caleçon. Elles sont moins pudiques que les Belges. Première piscine, il m'avait dans la piscine des Hollandais. J'arrive là-bas, mon frère, sans caleçon. Enfin, sans caleçon, ouais, mais je wandais. Tu vois les coquilles devant toi comme ça? J'ai dit, merde! On a bricolé l'anglais là-bas, la magie. Mais les Hollandais sont libres. Hein? Merde! Ils n'ont pas la même pudeur que les Belges, ils sont un peu... J'étais choqué. Merde! Nous, on allait à la piscine, là-bas, c'est la magie. Tu t'assois à la piscine, tu vois, merde! Frère! Sérieux, man. Voilà. Une fille bien éduquée dit, mon chéri, j'ai travaillé l'argent, désormais c'est moi qui paye tes factures, c'est moi qui paye ça, et le reste je vais gérer la famille avec ça. Toi tu t'occupes de l'autre côté comme tu fais d'habitude, j'ai confiance à toi, moi je m'occupe de ça. Ou alors maintenant on a un projet, mon chéri, on va acheter une maison, un truc, voilà ma contribution, mettons dans un compte, voilà cette femme, voilà ces filles. On a plein de filles si bien. Elle travaille sur l'argent, tu vois, elle paye sur les enfants, tu les déranges pas. Mais certaines là, elle commence à s'énerver. La fin du mois arrive, elle commence à s'énerver. Pourquoi tu ne poses pas la question? Elle commence à bouder.
pour que l'argent passe. Tu ne poses pas question. Tu parles moi, c'est fâche. Hey, les hommes souffrent ici. Hein. Hey. Beaucoup de maris souffrent ici. Hein. Yeah, beaucoup de maris souffrent ici. Ils ont peur de l'enga. Elle se fâche. Elle fait les tontines partout. 5 tontines. Ouh. Les hommes souffrent. Personne ne les écoute. Le mari veut parler. Pourquoi un vrai homme ne garde pas l'argent de la femme? Voilà. Oh, le mari a peur. Papa. Il y a les femmes ici, elles travaillent l'argent, tu vois l'argent, elles ne cachent pas. Tu dis, ma chérie, fais ce que tu veux. Elle met là-bas, mais ses enfants, tu dis, bon. Mais c'était là. Comme le petit que j'avais parlé de la vidéo là. La fille est venue en Europe, en 2 ans, elle avait 20 000 euros. Peut être 20 000 ou 25 000. Je crois 20 000 euros ou 25 000, quoi. En 2 ans, elle avait 25 000 euros ou 20 000 euros. 20 000 euros en France, en 2 ans. Tout son salaire mettait de côté. Man. Le petit n'avait pas 300 euros. Évidemment. Tout son salaire met de côté, en 2 ans. Elle vivait comme dans une maison à location. Elle gagne plus que le petit frère. Le gars continue à payer comme si elle venait d'arriver. Même sa voiture. Voilà. 20 000 euros dans son compte. En 2 ans, 3 ans, c'est quoi? Petit frère mou, c'est les enfants qui ont grandi en Europe. Il n'a pas les gens comme nous là. Il a laissé, c'est l'amour, il est grandi en Europe. Il dit, c'est ma chérie, mon amour. Elle dit, tu n'as pas besoin de parler. Et parfois, la fille se fâche. Elle dit, le mois, si je ne contribue pas, les 300 euros, elle ne contribue pas. Le mois, elle se fâche. Il laisse. Mais on gâte. J'ai perdu le Cameroun, on gâte. Un matin, je me lève, on gâte tout. On perd tous. C'est tout. 20 000 euros dans son compte. Et la famille de la fille, les familles torsées, les familles de serpents, votre fille est mariée. Vous continuez à l'encourager de faire les choses. Ça c'est les familles normales, ça. Je suis parent, moi. Ma fille fait ça, ma fille, c'est pas bien. Votre fille était dotée. Vous encouragez votre fille. Passez met l'argent de côté. Ya! Famille serpent. Ouh! Les mamans canets. Ouh! Ya! C'est le bonheur du fils. Vous devez dire à votre fille que c'est mauvais ce que tu fais. Elle est libre de donner. Voilà. On n'a pas dit donner, on a dit de payer. Ce n'est pas donner, elle donne à personne. Elle paie son loyer, c'est tout. Voilà. De toute façon, les gars vont la baiser là-bas à Paris, baiser. C'est fait son chauffer à Paris, chauffer, après. C'est tout. À Paris, ils vont manger ses fesses, à Paris, manger dans les métros, ils vont manger. À Paris, ils vont tirer sur ses lèvres. Femme mariée, ils vont tirer sur ses lèvres. Elle va marcher, ses lèvres vont tomber comme ça, à Paris. Ils sont en train de tirer sur ses lèvres à Paris. Tous les jours à Paris. Les gigolos sont toités. Ses lèvres sont comme ça. Voilà. Voilà ce qu'ils vivent en Europe. Voilà. Ça va tomber dans son screen comme ça. Tu vas seulement voir là, à quelques années, elle est comme une grand-mère. Tous les jours, les gars de Paris. Femme, on tire. Quand on tire, elle est contente. J'ai des valeurs. Putain, quelle tragédie. Ouais. Voilà. Voilà. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que les gars vont faire à Paris là-bas? Il faut voir l'accent. Mais écoute, mais les gars sont amoureux. Là. Vous savez, l'homme aussi c'est le caractère. Vous savez, quand tu es un homme battant, le caractère est bien. Moi, j'aime pas vivre, mon enfant devient mauvais. Ça veut dire, vous devez coucher les garçons, vous devez élever les garçons comme c'est des soldats. Quand un garçon est soldat, il a une bonne famille, il éduque bien sa famille. Mais quand un garçon grandit, vous dites à un garçon d'élever comme les Européens, qu'il faut avoir peur, il faut pas réagir, il faut connaître la valeur de l'humanité. Il grandit comme une mauviette, il grandit amoureux. Mais nous, quand on nous a élevés comme des canards, on nous a élevés comme des canards. Sortez, battez-vous. C'est ça. Nous avons été élevés comme des canards. Sors et tu te bats. C'est la jungle. Merde. On n'a pas le lait.
Merde. Il a grandi. Mois de janvier, tu gagnes l'argent, Ouama ne voit pas l'argent. Je te regarde comme ça. Je n'attends pas le 5. Il dit, bon, un matin, petite soeur, tu gagnes combien? Hé, quoi? Tu n'es pas obligé de connaître mon argent. Tu es quel genre d'homme? Je te donne mon argent. Il dit, ok. Désolé. Excuse-moi. Je ne savais pas. Je croyais qu'on formait un couple. Je ne savais pas qu'on était des voisins. Je ne savais pas qu'on était en colocation. J'ai compris. Je ne vais plus jamais te demander ça. La vie continue. Le lendemain, j'ai cherché notre appartement quelque part, en location. Sa voiture, je mets à son nom. Si on a les enfants, j'ai réfléchi comment les enfants vont grandir, me chercher. Et comme il pleut en Europe, je sors un matin, je pars, je ne viens plus. J'ai grandi comme le canard. Le canard sort dans l'eau encore, il nage. C'est tout. Je suis mauvais. Comme le canard. Les enfants, on va voir après. C'est tout. Parce que je ne peux plus la regarder. Voilà. C'est tout. Hein? C'est tout. Les enfants, ils vont grandir. Elle apprend le matin, j'ai déménagé. Elle va wonder. Les femmes n'aiment pas ça, les gars. Les femmes toxiques n'aiment pas ça. Vous savez, quand elle met là-bas en France, elle met la danse. Est-ce que tu l'aimes? Un matin, tu as déménagé. Elle n'en revient pas. Croyez-moi, c'est le remède des femmes toxiques. Le matin, tu as déménagé, elle n'en revient pas. Elle ne s'attendait pas. Elle appelle le copain. Il est parti. Il est où, chérie, reviens. Chérie, tu es parti. Elle n'en revient pas. Elle ne s'attendait pas à ce courant. Ton plan B était là. Ah, merde. Ouais. Elle ne s'attendait pas. Ouais. Si tu es en Australie, elle confirme que tu es fort. Elle va t'envoyer les chérie, j'ai fait une erreur. Mon amour, ami. C'est tout. Il y a des services. Tu n'as pas savoir, non? C'est une question de services. Elles sont tout le temps partout. Tu as des cas normaux. Ouais. Vous blaguez. De toute façon, on vit comme les vacanciers. Voilà. Nous, on vit comme les vacanciers.